Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer si deux événements sont indépendants. L'énoncé d'exercice est le suivant, un jeu de 32 cartes, tout ce qu'il y a de plus classique, est composé de 12 figures. En effet, ici, il y a bien sûr le roi, la dame et le valet, et ceci pour les 4 couleurs que sont les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. On prend au hasard une carte, on note T l'événement obtenir un trèfle, A l'événement obtenir un as, et F l'événement obtenir une figure. Dans un premier temps, il vous sera demandé de déterminer P de T, P de A et P de F. Il faudra ensuite décrire les événements T inter A inter F, T inter F, et enfin, on se posera la question à chaque fois de déterminer si les événements T et A sont indépendants, A et F sont indépendants, peut-être, je ne sais pas, et T et F sont indépendants. Je vous conseille d'appuyer sur pause, c'est un exercice assez classique, où il s'agit donc de déterminer si les événements sont indépendants. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc P de T, ici, bien sûr, c'est très simple, puisqu'en fait, ici, vous avez donc 8 trèfles sur 32, 8 trèfles sur 32 que je peux écrire dans un premier temps, mais que je vais m'empresser tout de suite de simplifier. Je trouve un quart, et c'est assez logique, puisqu'en fait, il y a 4 couleurs qui sont réparties de la même façon, donc du coup, il y a une chance sur 4 de tomber sur un trèfle, tout ça, bien sûr, très logique. De la même façon, P de A, donc la probabilité d'obtenir un as, il y a 4 as dans le jeu sur 32 cartes, et du coup ça fait 1/8. Et maintenant passons donc à P de F. Alors P de F, donc on nous dit dans l'énoncé, on nous rappelle qu'il y a 12 figures, et donc 12 figures sur 32 cartes, bon ben ça peut simplifier, ici 12 c'est 3 multiplié par 4, et 32, je peux aussi l'écrire comme étant 4 fois quelque chose, c'est 4 fois 8. Et donc je peux simplifier en 3/8. Voilà, donc j'ai répondu à la première consigne où il s'agissait de déterminer P de T, P de A et P de F. Deuxièmement, il faut décrire donc les événements T inter A, donc c'est obtenir à la fois un trèfle et un as, c'est tout simplement donc obtenir l'as de trèfle. Ensuite A inter F, donc ici, c'est obtenir un as et en même temps une figure. Bon, ça ne va pas être possible ici, donc c'est un événement impossible qu'on peut noter comme ceci. Et enfin, T inter F, c'est obtenir un trèfle et en même temps une figure. C'est tout simplement obtenir le roi, la dame ou le valet de trèfle, autrement dit obtenir une figure parmi les trèfles. Ensuite, donc, on va étudier les événements T et A. Sont-ils indépendants? Alors, pour cela, il va falloir simplement calculer dans un premier temps la probabilité de T inter A. Comme on a décrit ces événements juste avant, obtenir donc l'as de trèfle, quelle est la probabilité? C'est tout simplement une chance sur 32. Donc, la probabilité, c'est 1/32e. Et pour vérifier que deux événements sont indépendants, il faut vérifier que P de T multiplié par P de A est égal à la probabilité de T inter A. Et justement, comme on a fait les calculs à la première question, P de T multiplié par P de A, c'est 1 quart multiplié par 1/8, qui donne bien 1/32e. Et donc, P de T inter A, c'est bien égal à P de T multiplié par P de A. Conclusion, les événements T et A sont indépendants. Il ne me reste plus donc à faire la même chose pour les événements A et F et T et F. Donc pour cela, je vais effacer les résultats ici. Et P de A inter F, c'est la probabilité de l'événement impossible, donc c'est 0. P de A multiplié par P de F, P de A multiplié par D F avec les résultats précédents, ça fait 1/8 multiplié par 3/8, ce qui fait 3/64. Et donc, comme on avait trouvé 0 ici, bien sûr, on n'a pas l'égalité. Donc, P de A inter F est différent de P de A multiplié par P de F. On peut dire donc que les événements A et F ne sont pas indépendants. Voilà, il ne me reste plus donc qu'à regarder les événements T et F. Donc la probabilité de T inter F, c'est la probabilité d'obtenir l'une de ces 3 cartes parmi les 32. Donc du coup, ça fait 3
32e. La probabilité d'obtenir un trèfle, on avait trouvé un quart. Et la probabilité d'obtenir une figure, on avait trouvé 3/8. Donc cette fois-ci, ça fait 3/32. On a bien l'égalité. Et donc on peut dire que T et F sont bien indépendants cette fois-ci. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice. C'est un exercice très classique où, par le biais de calcul, on montre que des éléments sont indépendants ou pas.